Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 janvier 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, dans Romains 12, le verset 12, nous sommes encouragés par notre Dieu à nous réjouir en espérance. Amen. Alors, on peut s'arrêter pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir en espérance? Alors, on va lire ce que notre Seigneur nous dit à travers la bouche de son serviteur. Alors, Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Alors, notre Dieu nous encourage ainsi. Il nous dit d'être, n'est-ce pas, patient dans l'affliction. Alors, c'est sous-entendu qu'il y aura des moments difficiles. Amen. Et puis, si nous sommes des êtres humains, alors qu'on soit enfant de Dieu ou pas, tout humain passe par des moments difficiles dans sa vie. Et notre Seigneur nous dit d'être patient. Amen. Dans ces moments de difficulté, il nous dit d'être patient et il dit de se réjouir en espérance. Et dans la version Taube, n'est-ce pas, au verset 11, c'est dit, attendez, c'est dit, nous sommes dans Romains 12, c'est dit au verset 10, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque. Amen, rivaliser, vous savez, des rivaux, n'est-ce pas? Il dit rivaliser d'estime réciproque, c'est-à-dire, si l'autre t'estime, tu dois encore l'estimer plus, c'est-à-dire estimez-vous, appréciez-vous, soyez content, n'est-ce pas, de vous donner des compliments, et puis des vrais, là, pas des compliments pour flatter, mais des vrais compliments, des compliments d'amour. Amen. C'est dire, réjouissez-vous, n'est-ce pas, d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Soyez joyeux dans l'espérance. Amen. Alors, on dit d'être joyeux dans l'espérance. Et dans ce que nous venons de lire, c'est dit, réjouissez-vous en espérance. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, n'est-ce pas? Et si nous regardons le proverbe 10, le verset 28, ça nous apporte une certaine explication dans se réjouir dans l'espérance. Alors, c'est proverbe 10, le verset 28, proverbe 10, verset 28, c'est dit, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Amen. L'attente des justes n'est que joie. Et dans la version Taube, c'est dit, l'espérance des justes, c'est la joie. Amen. Alors que tu espères, n'est-ce pas, le retour de ton Seigneur, alors que tu espères la réponse à tes prières, la Bible nous dit d'être joyeux. Amen. Et c'est ça, quand le Seigneur nous dit d'espérer, de se réjouir en espérance. Ça veut dire que quand tu pries pour quelque chose, tu devrais déjà commencer à dire merci Seigneur pour ce pourquoi tu as prié. Je pense que tu as prié pour avoir un vélo pour l'été qui va venir. Tu aimerais faire du sport et puis tu penses qu'un vélo ferait ton affaire et puis donc tu t'es mis à prier pour cela parce que tu as besoin que Dieu pourvoie. Alors, maintenant que tu as adressé la prière à Dieu, c'est le temps de te réjouir de ce que Dieu a déjà répondu. Parce que Dieu dit,
quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez et vous allez le voir s'accomplir. C'est ça l'espérance. Amen. Alors certaines personnes vont rester là les mains croisées pour dire que je prie, j'attends. Tant que je n'ai pas vu, ben, je ne bouge pas de ma position jusqu'à ce que je vois. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Se réjouir en espérance, c'est quand tu as demandé quelque chose, tu as fini de faire ta prière, tu as dit Amen, et là, tu dis merci à Dieu, tu te réjouis de ce que lui, il a déjà pourvu. Tu ne sais pas comment il a pourvu, il a pourvu. Alors, si dans son plan, ça lui plaît de te donner ça l'été 2025, alléluia, tu auras ton vélo. Mais si dans son plan, il veut te le donner l'été 2026, ben voilà, il aura décidé que ce sera l'été 2026 ou bien, bon, l'hiver 2027, peu importe. Réjouis-toi déjà en disant merci à Dieu de ce qu'il a pourvu à tes besoins et qu'il prend soin de toi dans les plus petits détails. Amen, c'est ça l'espérance des justes. Et Proverbe 10, 28 nous dit, c'est la joie. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, nous sommes informés, n'est-ce pas, par notre Seigneur, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, rendez grâce en toutes choses à Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on rende grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire que quand même la chose ne t'arrange pas, quand même la nouvelle que tu entends ne fait pas ton affaire, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ce que tu as comme nouvelle et va devant lui pour qu'il te dise quelle est la suite des choses. Parce que l'espérance des justes, c'est la joie. Proverbe 10, verset 28. Verset 28. Alors, dans Proverbe 17, le verset 22, on a déjà vu ce proverbe-là il y a quelque temps, c'est dit, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, Dieu est en train de nous dire, parce que la réponse se trouve, le contraire se trouve dans le même verset. Alors, Dieu nous exhorte à être joyeux. Mais si tu refuses d'être joyeux, tu es en train de dessécher ces eaux, tes eaux. Tu les dessèches comment? C'est-à-dire que l'eau qui est à l'intérieur, la vitalité en toi, s'en va petit à petit parce que tu ne te réjouis pas. Autrement dit, la réjouissance, n'est-ce pas, est une énergie, une force, un dynamis qui te donne de continuer d'avancer, de continuer d'espérer. Amen. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Alors, pourquoi un cœur joyeux est-il un bon remède? C'est parce que il te dispose, n'est-ce pas, à des bonnes conditions de travail. Dans notre monde, travailler, c'est aller à quelque part ou bien rester chez soi et puis recevoir une rémunération. Mais pour Dieu, travailler, c'est faire sa volonté. Alors, si Dieu a dit prier en tout temps, si tu es en train de prier, tu es en train de travailler. Dieu dit d'être en communion avec lui. Alors, si tu es en train de lire ta Bible, tu es en train de travailler. C'est Dieu qui évalue ton travail, qui lui donne une note, n'est-ce pas? Et qui sait à quel moment tu as besoin de repos. Et souvent, hein, tu ne veux pas te reposer, lui-même te donne le repos. Il va te dire, il va te donner 2 jours, il va te dire de te reposer parce que tu as assez travaillé. Tu vas dire, mais non, je peux encore. Il dit, non, non, repose-toi. Parce que c'est lui le juste juge. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui te rémunère. Et la rémunération de Dieu, ce n'est pas en argent, n'est-ce pas? C'est lui-même, alléluia. C'est sa présence qui est la rémunération de Dieu, alléluia. Alors, c'est dit, un cœur joyeux est un bon remède. C'est une solution à quelque chose. Et on a lu, c'est une solution à ce que les eaux ne dessèchent pas.
Et c'est dit, dans Proverbe 21, le verset 2 à 3, c'est Dieu qui pèse les cœurs. Donc, si ton cœur n'est pas joyeux, c'est Dieu qui lui donne une note. Amen. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à avoir un cœur joyeux, parce que c'est un bon remède. Alors, quand tu viens dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est lui ta récompense. Alors, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu sait si ton cœur est joyeux ou pas. Et le cœur joyeux, c'est un bon remède. Et c'est dit quoi? C'est du fruit de ta bouche que tu rassasies ton corps. Le fruit de ta bouche, tu rassasies ton corps. Ça dit un cœur joyeux, n'est-ce pas? Il célèbre Dieu, il loue Dieu, il lui dit merci, il le glorifie, il l'acclame, n'est-ce pas? Il proclame les bontés de l'Éternel, ça c'est un cœur joyeux. Et c'est dit que c'est du fruit de ta bouche que tu rassasies ton corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Alors, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous sommes une maison. Amen. Nous sommes un habitat. Et c'est dit que la maison s'élève par la sagesse. Et c'est dit que la maison s'élève par la sagesse. Et puis, les chambres se remplissent par la science. Pendant que tu loues le Seigneur et que tu lui dis merci de ce qu'il a pourvu à tes besoins, les chambres sont en train de se remplir. Tu ne connais pas les chambres de ta maison, n'est-ce pas? C'est Dieu qui connaît les chambres de ta maison. Parce que ta maison, c'est ton corps. Toi, tu habites dans ton corps. Donc, ton corps est une maison. La Bible nous dit, c'est le temple de Dieu. Et elle nous informe que c'est avec ta bouche que tu mets les fournitures dans ta chambre. Amen. Et c'est par la réjouissance que ça se passe. Autrement dit, alors que tu es triste, alors que tu es aigri, alors que tu boudes, tu es en train de dessécher tes os, et Dieu dit de ne pas aller dans ce sens-là, de ne pas aller dans cette direction, parce que tu fais du mal à toi-même. Parce que ce que tu désires, tu ne vas pas l'obtenir. Vu que tu obtiens ce que tu désires juste par la louange, par l'espérance, par la célébration de ce que Dieu a déjà fait. Amen. Alors, ça nous dit aussi, dans Proverbe 2, le verset 6, ça nous dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. N'est-ce pas? Pour marcher, pour se comporter, c'est Dieu qui donne la sagesse. Alors que tu communies avec Dieu, la sagesse te sera donnée de comment te comporter pour que tu puisses avoir ce que tu demandes. Dieu n'est pas obligé, n'est-ce pas, de te donner. Et puis, il ne vient pas tordre la main de Dieu non plus en disant, oui, Seigneur, j'ai demandé ceci, et puis bon, donne-moi, et puis ben voilà. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de ton attitude qui fait toute la différence. Souvent, la chose est juste à côté. Juste à côté. Et on ne la voit pas parce que peut-être on est dans d'autres dispositions, ou bien on ne la voit pas parce que, bon, on est en train de critiquer Dieu au lieu de dire merci au Seigneur. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple d'Israël. Quand Israël était dans le désert, Moïse est allé sur le haut de la montagne pour rencontrer Dieu. Quand Moïse est descendu, le peuple était en train de se pervertir. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que Moïse est mort et puis ils voulaient un Dieu. Et ils ont pris les objets qu'ils avaient apportés de l'Égypte et ils ont fait une vache en fonte, n'est-ce pas? Ils ont dit, voici notre Dieu. Ils sont mis à célébrer cette vache-là en disant, oui, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Alors qu'il leur suffisait d'attendre pour recevoir, n'est-ce pas, les tablettes de la loi que Moïse a descendu la montagne. Il leur suffisait d'attendre. Mais ils n'avaient pas le cœur à attendre.
Il n'avait pas le cœur à célébrer parce que Moïse était allé sur la montagne. Il n'avait pas le cœur à se réjouir de ce que Dieu a fait, si bien qu'ils sont tombés dans boudé, dans se plaindre, et il y a un bon nombre de personnes qui ont péri. Ils sont morts dans le désert comme ça. Alors que la mort aurait pu être évitée. Puisqu'ils savaient que Moïse allait à la montagne pour rencontrer Dieu. Tout le monde le savait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'après 20 jours, Moïse ne descend pas? Qu'est-ce qui fait qu'après 30 jours, Moïse ne descend pas? Qu'est-ce qui fait qu'après 40 jours, Moïse ne descend pas? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils ne se sont pas mis à célébrer Dieu? Mais ils ont plutôt imaginé le contraire. Ils ont dit, ok, allons nous faire un autre Dieu. Et ils se sont retrouvés dans la confusion et finalement dans le déni total de Dieu, puisqu'ils ont adoré un bœuf en fonte, n'est-ce pas, d'or. Et cet exemple-là, qui nous paraît lointain, et puis on a l'impression que, bon, ils ont exagéré, c'est un exemple de tous les jours par lequel on passe. Souvent, on ne s'arrête pas dessus. C'est à toi de t'arrêter pour savoir quels sont les dieux dans ta vie. Souvent, le dieu dans ta vie, ça peut juste être la télévision. Souvent, ça peut être ton cellulaire. Souvent, ça peut être la personne qui est la plus proche de toi, que tu aimes, que tu adores, et puis tu ne te rends pas compte. Et souvent, ça peut être ton émission préférée, ton acteur préféré, et tu ne te rends pas compte. Et puis, quand ça vient à être enlevé, alors là, on commence à bouder, on n'est pas content, et du même coup, on bloque les fusions, n'est-ce pas, de l'esprit, sans le réaliser. Alors, c'est là qu'on voit sortir les dieux, entre guillemets, de chacun. Alors, par exemple, quand on est, n'est-ce pas, en Occident, souvent, ils n'ont pas tellement le problème de panne de courant, mais il y a des pays sur la Terre où les pannes de courant sont, en tout cas, choses, n'est-ce pas, du quotidien. Alors, les gens sont en train de regarder leur émission et puis subitement, panne de courant. 2-3 jours, les gens vivent sans courant. Et c'est là que les gens vont bouder, et puis bon, voilà, et c'est être mécontents. Et c'est là qu'on voit que, tiens, l'émission, c'était leur Dieu, la télévision, c'est leur Dieu, et puis, ils sont là, assis, en train de se divertir dans les choses qui leur prennent tout leur temps. Alors que Dieu s'attend à ce que tu viennes dans sa présence et qu'il puisse te communiquer ses grâces, d'abord qu'il puisse t'aimer et puis toi l'aimer. Et pendant que tu es dans sa présence, il te révèle tout simplement, n'est-ce pas, son plan. Il te parle de ses secrets, parce que Dieu partage ses secrets à ses amis. Et donc voilà comment les choses avancent, n'est-ce pas. Il est donc très très important, n'est-ce pas, de développer l'habitude de se réjouir en espérance. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, c'est facile quand on est content. Alors, on est content, on dit Alléluia, Dieu est bon, Amen. Mais quand on n'est pas content, est-ce qu'on est capable aussi de dire Dieu est bon, Alléluia, Amen? Est-ce qu'on est capable? C'est là qu'on voit l'enfant du Père. C'est là qu'on voit, n'est-ce pas, la personne qui a accepté les conditions dans lesquelles elle est et qui se réjouit devant Dieu en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que Dieu ne fait pas de différence entre les jours, n'est-ce pas? C'est dit dans le livre de Jacques. Dieu ne fait pas de différence. C'est nous les humains qui faisons des différences dans les jours. On dit, bon, tel jour, voilà, c'est meilleur que tel autre, et puis ben voilà ce qui s'est passé, et puis on catégorise les jours, et puis on leur donne des notes, et puis on leur donne, n'est-ce pas, des points en disant, oui, tel jour est meilleur, tel jour est comme ci. Mais quand on lit le livre de la Genèse, on dit, au premier jour, Dieu créa les cieux et la terre, et puis Dieu vit que tout était bon, et puis bon, ce fut le premier jour, et puis on dit deuxième jour, et puis Dieu vit que tout était bon, ce fut le deuxième jour. Ça dit, devant Dieu, tous les jours se valent, et puis tous les jours, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'excellent. Le tout, surtout, à ton niveau. Comment vis-tu les circonstances de ta vie? Te réjouis-tu? Peu importe
ce par quoi tu passes, ou bien es-tu tout simplement, n'est-ce pas, dans les émotions, en train de respecter, alors que ce n'est pas le temps de respecter, en train de te plaindre de Dieu, alors que tu ne devrais pas. À quel niveau es-tu? Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, nous envoyer sur la voie de la réjouissance quotidienne, que ce soit un style de vie, une façon de faire. Et pendant qu'on attend Dieu et qu'on se réjouit en espérance, la paix de Dieu est l'inond de notre cœur et elle nous donne, n'est-ce pas, de continuer notre marche de dépendance vis-à-vis de Dieu, sachant que le moment marqué, la chose va se réaliser. Dans Proverbe 1, le verset 32, Proverbe 1, le verset 32, voilà ce qu'il dit. Proverbe 1, le verset 32, il est dit « Car la résistance des stupides les tue. » Attendez, je vais lire 31. Je vais lire le verset 29, ok? Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue. Alors, on venait de voir que... Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que un cœur joyeux est un bon remède. Et quelqu'un qui est d'un cœur joyeux, qu'est-ce qu'il fait? Il loue le Seigneur. Et au Proverbe 1, le verset 33, c'est dit, « Mais celui qui n'écoute, non, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Donc, le résultat, n'est-ce pas, de se réjouir en espérance, c'est la paix que ça nous procure, c'est la tranquillité, c'est le repos en Dieu. Et vous savez, il n'y a rien de plus précieux que la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Il n'y a rien de plus précieux. Quand on est troublé, n'est-ce pas, c'est difficile, c'est pénible. Et même, plein de choses sont perturbées autour. Mais la paix de Dieu est cette assurance-là qu'il accorde à ses enfants, à ses amis. Et c'est dit que du fruit de tes lèvres, n'est-ce pas, ta bouche va rassasier ton corps. Alors que tu te réjouis en espérance de ce que Dieu, n'est-ce pas, fait ou bien a fait pour toi. Alors, c'est dit au Proverbe 2, le verset 10, « La sagesse viendra dans ton cœur. » Amen. Souvent, la sagesse est là, mais le cœur est tellement perturbé par les problèmes que souvent on ne la voit pas. Donc, la tranquillité de l'âme, la paix de l'esprit, c'est toute cette quiétude-là que cela nous apporte alors que nous nous réjouissons devant l'Éternel. Amen. Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas, à aller chercher cela. La quiétude, la tranquillité, c'est de se réjouir. Et dans Philippiens 4, c'est dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, réjouissons-nous. Amen, réjouissons-nous. Que ce soit dans la chanson, que ce soit en parole, que ce soit en action. Soyons, n'est-ce pas, zélés pour le Seigneur, persévérants. Et Dieu, dans sa grâce, n'est-ce pas, nous soutiendra. Parce que il est notre part
Amen. Dieu, c'est notre part. Il est notre lot. Et cette part, c'est sa présence. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que, peu importe les circonstances, n'est-ce pas, réjouissons-nous. Amen et alléluia.